Et non, je vais pas braquer une banque, je vais me faire une petite session nanar versus nanar en solo. Donc là, du coup, confinement oblige, j'ai mis un masque. Donc du coup, je vais sectionner 2 films et on va mettre 2 nanars en compétition pour savoir lequel va remporter la session du nanar du mois de novembre. Vu qu'au mois de novembre, je pourrais pas rejoindre les potes parce que bah voilà, on doit rester cloîtré chez soi. Donc voilà, donc là les 2 films que j'ai sélectionnés, ça va être en premier Ghoulies 3. Alors s'il y a un Ghoulies 3, c'est qu'il y en a eu 2 avant, donc ça a dû marcher un minimum. Ghoulies 3, ça parle de quoi? A priori, d'après le synopsis, ça serait des petits monstres qui sont réveillés par un prof dans un bahut suite à la lecture d'une incantation d'un bouquin. Et du coup, il va réveiller les Ghoulies. Donc en gros, c'est une espèce de monstres qui sortent par les chiottes et qui vont traquer les étudiants. Puis bah, les étudiants en contrepartie, forcément, vont essayer de se protéger, donc de les buter. Donc ça a l'air vraiment con, je pense que ça va être des marionnettes super mal articulées. Et puis au niveau de la réalisation, ça a l'air comme relativement pauvre. Enfin bon, on verra bien, hein. De toute façon, s'il y a des monstres, et puis s'il y a des, voilà, apparemment des élèves un peu concons, ça peut être marrant, donc à tester. En face, je vais mettre un film qui a rien à voir, on va être sur du slasher, je vais mettre Oncle Sam. Alors Oncle Sam, c'est réalisé par le mec qui a fait notamment la trilogie Maniacop, hein, William Lustig. Sachant que les Maniacop, les 2 premiers pour le coup, ils sont bons. Le 3e, par contre, c'est une véritable bouse. Déjà filmé dans le noir, on voit rien, et puis bah, le film est très mauvais, hein. Si on devait sauver la trilogie Maniacop, faut s'arrêter aux 2 premiers. Le 3e, faut complètement l'ignorer. Et donc Oncle Sam, ça parle de quoi? Donc a priori, à la veille de la fête nationale du 4 juillet, Louise Harper apprend la mort de son mari Sam durant l'opération militaire Tempête du désert. Donc a priori, si je synthétise le reste, il va revenir, donc ils vont renvoyer le cercueil du mari mort, et il va se réveiller, il va se transformer en une sorte de zombie, et il va revêtir le vêtement de l'oncle Sam, et avec sa hache, il va traquer des mecs, alors qui et pourquoi on sait pas, mais on verra bien. Donc en gros, voilà, le combat du nanar versus nanar du mois de novembre, ça sera Ghoulies 3 versus Oncle Sam. Donc je vais visionner ça, et puis on se retrouve après pour le débriefing des 2 films. Accourez, le temps est venu. Votre maître vous ordonne d'apparaître. Quel taudis! Des petits pains au lait tout chaud. Ouais! Oh, ouais! Cette fois, je crois qu'on est au paradis, les gars. Ouais! Tu peux le ranger? C'est comme si c'était fait. Laisse-moi l'ouvrir maintenant. Allez, vas-y. Dépêche-toi. Passe-moi, je dois rêver. J'en prends juste une petite. Est-ce qu'il y a un spécialisé dans une seule branche? Vas-y, on les fait au poulet. Bon alors mon avis déjà sur Ghoulies 3 que j'ai maté, c'est pas loin de la catastrophe. Alors déjà les Ghoulies ils apparaissent par une incantation, hein, comme c'était noté sur la boîte. Et putain ils sont insupportables. Ils sortent des blagues toutes les 2 minutes, ils sont adeptes à 2 filles à poil, et puis parce que forcément dans le bahut les mecs et les filles vont faire des soirées culottes ou je sais pas trop quoi, donc les mecs se mettent au balcon des filles pour pouvoir récupérer leurs culottes. Enfin, c'est un vrai truc, le scénario il est complètement pourri. Et en gros, bah, les Ghoulies c'est des vieux pervers. En gros, ils boivent, ils pètent, ils sortent des blagues et puis ils sont un peu pervers. Donc sur le papier, ça peut être rigolo, mais c'est lourd au bout d'un moment. La scène du film, quand les Ghoulies apparaissent, voilà, c'est en gros l'incantation fait que les Ghoulies apparaissent sur une sorte de chiotte maléfique avec une espèce de fumée verte. Et puis bah, en gros leur point d'apparition et leur point de chute et de disparition aussi, hein, à la fin, c'est les chiottes. Donc bon, ouais, c'est rigolo vite fait, mais c'est pas génial. Donc globalement Ghoulies, pas mal de points communs avec Evil Toons qu'on avait regardé lors de la première session.
Evil Toons, c'était un livre maléfique qui réveillait un Toons maléfique. Bah là en gros c'est un livre qui réveille 3 ghoulies débiles. Voilà, puis ils sont hyper lourds quoi, ils ont des blagues mais ça peut faire même un enfant de 12 ans, je sais même pas, enfin un jeune de 12 ans, je sais même pas s'il pourrait se marrer avec ce genre de blague. Peut-être dans les années 90 ça marchait. En vrai je me suis pas marré plus que ça. Après le fait d'être tout seul c'est quand même moins fun que d'être à 3. En tout cas voilà, Ghoulies pour l'instant, voilà, c'est pas un chef-d'œuvre. Et côté nanar, Evil Toons était supérieur parce que c'était un peu plus mal joué du coup. Ça se dirait un peu plus facilement que Ghoulies. Voilà pour mon avis de Ghoulies 3, hein. C'est pas un grand nanar à conseiller. Madame Harper, Qui êtes-vous? je suis désolé de vous avoir fait peur, j'étais là. Je vous attendais dans le jardin. Oui, j'attendais. Je crois que peut-être il aurait plus de respect envers moi si tu montrais pour moi plus d'affection. Ce n'est pas le moment, je t'en prie. Il y a un mort dans le salon. Merci. Quelqu'un m'a touché. Ah oui, celui qui t'a tenu compagnie? Oui, il a touché mon visage pendant quelques secondes. Ensuite, il est parti. Eh bien, c'était Oncle Sam. Qui se cache dans ce costume d'Oncle Sam? J'en sais rien, mais celui qui a été choisi fait du bon boulot. J'étais fier de toi. Et tu étais mon héros. Et voilà que tu tues des gens d'ici. Des Américains. Ce sont ces gens-là qui m'ont laissé crever dans le désert. Je viens de mater Oncle Sam. Donc mon verdict, bah, c'est pas mal. C'est pas mal. Par contre, c'est hyper long à démarrer. Hein. Le film dure 1h25 et l'oncle Sam se réveille de son cercueil qu'au bout de 40-45 minutes de film. Donc en gros, bah, il va éliminer tous ceux qui sont un peu non patriotes américains. En gros, quand il se réveille, c'est simple. Il entend à distance des mecs dans un cimetière qui sont un qui est en train de brûler le drapeau américain, un autre qui dessine des croix gammées sur sa tombe. Et du coup, bah, Oncle Sam, il va péter un câble, quoi. Il va se réveiller, il va tous les buter. Ce qui est marrant aussi, c'est la relation avec son... Dans le film, il y a un gamin qui est son neveu et qui l'idolâtre depuis qu'il est mort. Et qui, en gros, le gamin, son but, c'est quand il sera grand, devenir un soldat américain et servir son pays. D'ailleurs, il dit j'écouterai aussi le président. Donc, en gros, le mec, c'est un futur patriote. Donc, du coup, bah, en gros, au début, il va vénérer son oncle. Et quand il va voir que son oncle, finalement, est sorti de sa tombe et qu'il est zombifié et qu'en gros, il bute tout le monde, bah, il va... Bah, avec un pote à lui qui est aveugle, ils vont l'affronter puis ils vont le buter. Donc la fin, il n'y a pas de fin, c'est comme les nanars habituels, hein, ça se termine un peu comme ça, le générique tombe, on ne comprend pas pourquoi, donc une fin comme Gleby apprécierait. Donc voilà, donc globalement le film est correct, c'est un nanar, j'avais peur que ça soit pas un nanar, dans ce cas-là il aurait été directement disqualifié, parce que c'est des nanars qui affrontent d'autres nanars, donc si c'est pas un nanar, il est hors compète. Donc globalement, bah, j'ai bien apprécié, c'est un nanar sympa, c'est un peu con, et du coup, 2-3 sourires dans le film, quoi. Mais bon, c'est pas toujours pareil, hein. Le fait d'être tout seul, c'est quand même moins fun qu'à partager avec les collègues. Donc voilà, donc globalement, film très très correct. Alors le verdict final, donc le grand gagnant, à savoir qui va gagner entre Ghoulies 3 et Oncle Sam. Donc je crois qu'il n'y a pas trop de surprises, hein. Ghoulies 3 c'était hyper dur à regarder, c'était vraiment chiant. Ça m'a pas fait marrer du tout, hein, franchement, même en étant à fond, en essayant de trouver des trucs. Franchement c'est vraiment trop con, les blagues sont nulles et puis bah, c'est pareil, c'est court mais ça paraît hyper long, ça paraît une éternité à regarder. Oncle Sam court aussi. C'est pas extraordinaire non plus, hein, faut pas exagérer, mais globalement au niveau des scénettes et puis des mises à mort des protagonistes en face, j'ai trouvé ça beaucoup plus fun. Donc sans problème, le nanar du mois de novembre, ça sera entre les deux, ça sera Oncle Sam.